Coucou mes lumières, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ouais, ça m'a fait du bien quand même ces 2 jours où je n'ai pas travaillé, enfin surtout la journée d'hier. Alors j'ai la gorge qui est un peu encore un peu prise, mais vous voyez ma voix c'est la même. Mais ça je suis super contente parce que j'avais tellement peur que ma voix elle change après. Mais non, j'ai toujours la même voix. Mais juste en fait comme ça se remet en place, parce qu'ils m'ont quand même bien brûlé, comme ça se remet en place en fait je tousse encore un petit peu. Et je risque de tousser encore un peu pendant les prochains jours. Donc vous inquiétez pas, c'est pas une question de clope ou quoi que ce soit, c'est juste que j'ai ma trachée qui se remet en place. Donc voilà, enfin c'est un peu compliqué. J'étais quand même dans un très très mauvais état. Alors, on va aller voir de ce pas ce que les guides ont pour vous. Moi, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aux anciens, bienvenue à ceux qui passent, à ceux qui posent leur tente pendant 2-3 jours et qui repartent. Moi, je suis super contente de ce turnover. J'aime bien voir en fait vos énergies changer. J'aime vous voir arriver, vous voir évoluer. Et puis après, je suis très contente de vous voir repartir aussi. Parce que j'ai eu une amie hier qui me disait mais tu gagnes tant d'abonnés, puis il y en a tant qui repartent, et puis ça t'embête pas? Je dis non, ça m'embête pas. Parce qu'en fait, si vous partez, c'est parce que vous y trouvez plus votre compte. Et en fait, c'est bien. Parce que ça veut dire que vous êtes aligné avec vous-même et que vous ne vous forcez pas à rester dans des trucs qui ne vous conviennent plus, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne peux pas vous en vouloir. Donc, je suis très très contente de vous voir arriver, passer un moment avec moi et repartir après. En tout cas, moi, je suis super contente d'être là. Voilà, il fait très froid ce matin. Il va y avoir de la neige là-haut. Hein, courage. Courage, courage, courage. Alors, on va aller voir de ce pas ce que les âmes, les guides ont comme message. Ce que je peux vous faire, vous interpréter comme message. On va aller voir. De quoi on va parler aujourd'hui? Ok. Alors, de retard. Alors attendez, parce que j'entends de retard sur un engagement. Retard sur un engagement. Un changement. Retard sur un truc qui devait être transformateur. Ça devait être transformateur apparemment. Bon, apparemment, il y a quelque chose qui va... Ouais, ça va faire du bien. J'allais dire qu'il va faire du bien, mais en fait, j'en étais pas sûre là. Mais en fait, si. Ça va faire du bien. C'est un cadeau, nouveau départ. Bon, apparemment, il y a un truc qui prend du retard, là où il y a un truc qui est en retard. Et il y a une rencontre, peut-être, qui est en retard. Quelque chose qui est censé faire du bien dans la maison intérieure, on va dire. Peut-être même dans une maison tout court. Dans un foyer. Voilà, c'est un cadeau. C'est vraiment, on a ce truc de cadeau et de nouveau départ. Donc, mais pour le moment, ça prend du retard parce qu'il y a des transformations, des changements qui ne sont pas faits. En cours. Ouais, mais c'est laborieux apparemment. Ouais, là il y a un engagement, une transformation. Il y a un truc ici, là, quelque chose de transformateur. Parce que c'est pas fini, c'est pas fait. Le changement en cours, la transformation en cours, donc ça met du retard sur ce truc là. Ouais, j'ai envie de clarifier moi. Moi j'ai envie de clarifier ça moi. Oui. Alors, pour la petite histoire, je suis tombée hier, enfin mardi, pendant mon intervention sur une anesthésiste très spirituelle. Ça fait beaucoup de bien, comme quoi on est accompagné partout, et j'étais tellement contente d'avoir quelqu'un comme ça qui s'est occupé de moi en fait pendant toute la durée. Ça a duré 3 heures. Elle s'est occupée de moi du début à la fin. J'étais sédatée à moitié, donc du coup je pouvais entendre et répondre quand on me posait des questions. Mais cette femme
magnifique. C'était waouh, magnifique. Et en fait, elle était trop mignonne parce que quand elle a regardé en fait ce qui se passait dans ma gorge et qu'elle a compris, parce que on dit toujours pourquoi vous venez vous faire opérer, mais en fait, eux ils le voient vraiment quand ils sont dans la salle avec vous, quoi. Et quand elle a regardé sur l'écho en fait en direct pourquoi je venais, elle m'a regardé et moi j'étais en train de m'endormir, mais je me souviens très bien. Et elle m'a dit oula, on a gardé trop de choses pour soi. Et en fait, c'est vrai. Cette femme, elle me connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et elle a juste vu l'état de ma gorge. Et elle m'a vu, et quand elle a vu, elle m'a dit que j'avais. Et effectivement, j'ai pas parlé pendant des années. J'ai subi plein de choses pendant des années, j'ai jamais parlé. J'ai laissé faire les gens, j'ai laissé dire les gens. Et en fait, bah, je l'ai payé. D'ailleurs, je me fais soigner, mais je l'ai payé quelque part. Parce que c'est ma santé qui en a pâti. Donc, moi, j'ai un conseil à vous donner. Si vous ne voulez pas passer par là où je passe, ne retenez pas ce que vous avez à dire. Dites ce que vous avez à dire. L'autre en face, il n'est pas content, c'est pas grave. Mais dites ce que vous avez à dire. S'il faut crier, criez. Si, voilà, dites, franchement, ne gardez plus pour vous les choses. Parce que ça crée des choses, voilà, 0606, ça crée des choses vraiment, ça fait du mal. Ça fait vraiment du mal. J'ai une chance folle dans mon truc parce que du coup, ma thyroïde, elle va très très bien. J'ai juste des grosses boules dedans qu'il faut brûler. Mais ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être pire parce qu'on aurait pu me l'enlever. J'aurais pu me retrouver sous médicaments jusqu'à la fin de mes jours. Et voilà, donc ça m'a tellement tapé ce qu'elle m'a dit que je vous jure que c'est ça. Dites ce que vous avez à dire. Ne gardez rien pour vous, ça sert à rien. Ça sert à rien. On se fait plus de mal qu'autre chose. Exprimez-vous. Voilà, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Et ben, j'en suis là. Voilà. J'en suis la preuve vivante. C'est bien imprimé là. Ouais, bon, on a du retard parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas du tout. Enfin, il y en a quelqu'un qui n'est pas dans le cœur, quoi. Je vais pas dire que c'est quelqu'un qui n'est pas bienveillant, qui n'est pas méchant, qui est méchant ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir avec ça. J'ai plutôt l'impression qu'on a une polarité féminine qui n'est pas dans le cœur. Et donc, du coup, elle est dans la trahison. Ouh là là, ouh là, oh. Par contre, je vous vois, hein, les personnes qui arrivent et qui se sentent attaquées alors que c'est pas elle que je parle, là. Elle vient de me dire que je suis sexiste et compagnie, là. Vous vous calmez tout de suite. Tout de suite. Je suis pas du tout sexiste. Moi, les femmes, c'est ma raison de vivre. Par contre, je sais très bien quel genre de femme on peut être. Pour en avoir plein autour de moi, pour en être une pas facile moi-même déjà, je ne me fais pas d'illusions sur soit les polarités féminines, soit les femmes, d'accord? C'est pas parce qu'on est une femme qu'on est super douce et super gentille, ok? Faut arrêter ça. Donc c'est pas parce que vous, dans votre histoire, votre masculin, il vous a fait pique-pendre, que quand je vous dis qu'il y a des féminines qui sont colériques et qui... Parce que ça arrive, j'en suis une, que vous veniez me sortir des messages complètement alambiqués, comme quoi je suis sexiste, que ça vient d'une éducation je sais pas trop quoi, mais ça va pas, non? Vous êtes pas bien les gens, hein? Faut vous calmer un petit peu, hein? Faut arrêter les bêtises, hein? Donc là, on est une féminine qui n'est pas dans le cœur, d'accord? On n'a pas dit qu'elle était méchante ou machin ou truc. Elle est juste pas dans le cœur. Et du coup, en fait, elle se trahit elle-même en faisant ça. Parce que oui, ça arrive. Là, on parle d'histoire d'amour. Je veux pas dire que ça veut pas dire que dans la vraie vie, c'est pas quelqu'un de bienveillant ou machin. Là, on parle d'histoire d'amour. Et là, concernant cette histoire, on a une féminine qui a refermé son cœur ou qui n'est pas dans le cœur. Ça peut arriver. Quand on a vécu trop de choses, on n'a plus envie. Alors, la suite. Ouais, là, on a quelqu'un qui a décidé de prendre seulement ce qui était bon pour elle. Pour lui ou pour elle, vous adaptez. Hein. Ouais. Pour vous, en tout cas. Vous avez décidé de prendre seulement ce qui était bon pour vous. Hein, si vous vous reconnaissez dans la guidance. Mais on vous dit quand même qu'il y a une opportunité. Et c'est ça qu'en fait, apparemment, c'est se lâcher prise sur pas mal de choses que vous étiez, qui vous touchaient ou machin. C'est en fait quelque part le fait d'avoir fait un retrait de cœur
c'est ce qui va amener une opportunité. Voilà, vous avez décidé de ne plus laisser votre cœur vous mener comme ça, de ne plus laisser votre cœur faire tout et n'importe quoi, parce que voilà, vous étiez trop dans les émotions, trop dans... Ça arrive, et en fait, même si vous avez décidé peut-être même pas de vous trahir, mais de vous cacher, hein, voilà, de ne plus donner. C'est un peu ça là. C'est de la trahison de soi, hein, parce qu'en réalité vous n'êtes pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là vous avez décidé d'être plus, on va dire, un peu plus masculine dans le sens où vous avez décidé de ne plus trop donner. Parce que vous en avez eu besoin à un certain moment, voilà, de vous retirer comme ça et de vous protéger. Hein. Donc du coup, on a cette histoire, on a ce sentiment de trahison à soi, parce que vous n'êtes plus totalement vous-même. Mais bizarrement, ce lâcher prise en fait et ce retrait de vous, de ne plus donner là où il n'y a pas besoin en fait, hein, ou à outrance en tout cas, c'est ce qui va amener une opportunité de réaliser quelque chose. Même si c'est un truc qui prenait du retard. Parce que des fois, faut arrêter, tout simplement. On peut être très ouverte, très dans le cœur, très dans la bonhomie. Vous voyez ce que je veux dire, 11-11. On peut être vraiment dans tous ces bons sentiments-là. Et en fait, le fait de trop, en fait, ça vous met dans la mouise, plus qu'autre chose. Voilà. Donc oui, effectivement, vous n'êtes pas vous-même là. Mais ça va quand même vous ouvrir des portes. Voilà, je vous dis, ça va vous ouvrir des portes. Nouveau départ. On a le nouveau départ derrière, là aussi. Là. Vous voyez pas trop. Hop. Ici, vous voyez l'enfant, là? Le nouveau départ. Ouais, il est là. Bah ouais. Des fois, l'univers, il fait des trucs, vous pensez que vous pouvez comprendre sa logique, mais non, vous comprenez pas, personne ne peut comprendre la logique de la source. Ouais, ça va vous permettre de sortir des doutes, des peurs. En fait, de vous focaliser sur plus vous qu'autre chose, de ne plus donner justement à outrance. Ça va vous sortir de doutes, de peurs. Un nouveau départ qui va vous faire du bien. Bon, c'est un nouveau départ qui est en retard, hein, je vais pas vous dire, mais ouais, vous êtes dans la protection, mais ça on avait vu. On a des féminines qui sont dans la protection, vous vous occupez de vous, de votre vie, de votre sécurité, ouais, c'est ça le truc, c'est que vous êtes sorti de ce truc d'émotivité pour entrer plutôt dans un certain pragmatisme, un certain, voilà, une certaine matière, un certain matérialisme en fait. Mais c'était voulu hein, que vous agissiez comme ça. Quelque part, à un moment donné, ouais, la surprotection, hein. Tant que ça ne dure pas. À certains moments, ça peut être bénéfique. Parce qu'après, on n'a que des belles cartes après. Hein. On a l'étoile, le guide, on a le hiérophant, les valeurs amour, les valeurs couple, les valeurs mariage, les traditions, des trucs d'élévation. On a la libération avec le jugement, la décision qui fait qu'en fait les choses vont mieux, un nouvel élan passionnel de vie, une nouvelle histoire peut-être. C'est bizarre ça. Parce que moi j'ai l'impression un peu là quand je vois les cartes ici là sur le retard, le blocage, le frein, sur un engagement, sur une transformation, sur quelque chose. Mais en fait ça change. On a une rencontre qui va faire du bien. Ça se trouve vous allez rencontrer une autre personne. Vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Parce que là on a une nouvelle passion. Moi je vois une nouvelle rencontre. On est toujours sur la montagne. Hein. Ne lâchez pas. Ouais, il y a peut-être une nouvelle personne. Peut-être que vous lâchez sur quelque chose qui, voilà. Vous vous êtes accroché à un lien peut-être pendant trop longtemps. Et puis, en fait, vous avez décidé que c'est bon, il y en a marre. Maintenant, on lâche l'affaire. Et en fait, c'est ça qui vous ouvre. Moment de partage, d'amitié, un lâcher prise, un départ émotionnel,
Bon, il y a des féminines qu'on pourrait pour le monde, hein. C'est-à-dire pour quelque chose de... Voilà, on clôture quelque chose pour que derrière ce soit mieux, que ce soit beau. Là, on a, ça c'est la carte où on a travaillé sur soi, on a compris qui on était, on travaille, on prend des décisions qui font que après ce sera beau, mais pour soi. Avec la carte du jugement, c'est vraiment la libération pour soi, une nouvelle passion, un nouvel élan. Il y a peut-être une nouvelle rencontre là-dedans, hein. Ça serait trop bien. Moi, je vous le souhaite. Hein, de ne pas rester bloqué dans des relations qui n'avancent pas. Parce que là, clairement, ça n'avance pas. Excusez-moi. Clairement, ça n'avance pas. Donc, c'était quoi le lys, là? Alors, le lys, s'il vous plaît. Oh, il y a un truc souffrant là, hein. Il y a une immaturité qui mène, une immaturité de cœur qui mène à de la peine, hein. À de la peine, à de la séparation. Il y a un truc qui va pas là, hein. Alors, on a quelqu'un qui est quand même assez émotionnellement immature là, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est triste, hein. Ça c'est pas, ça, l'un ne va pas, enfin, je veux dire, l'un n'exclut pas l'autre, hein. Mais et c'est quelqu'un c'est quelqu'un qui aimerait bien que les choses fonctionnent, hein. C'est quelqu'un qui manifeste, c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un de très dans les terres en fait. On a quelqu'un qui souhaiterait un accomplissement, hein. Un nouveau départ aussi, hein. Cette personne, elle manifeste un accomplissement avec vous, un nouveau départ. C'est quelqu'un aussi qui a peut-être aussi une certaine vision des choses, hein, qui est peut-être pas autant connecté que vous, qui reçoit peut-être pas autant de messages que vous, mais on a quand même quelqu'un qui reçoit certains messages. On me dit oui. Ouais, on a quelqu'un qui non seulement est en train de manifester, mais cette personne en fait elle a sa façon à elle voilà, de recevoir les choses, elle a sa spiritualité à elle, et c'est quelqu'un aussi qui est très secret, très secrète. Ouais, mais on a quelqu'un qui reçoit des messages là, mais on a un nouveau départ qui est très très compliqué à mettre en place. C'est très dur, mais bon, c'est appelé à changer. Voilà. Nouvelle rencontre ou pas nouvelle rencontre? On me dit non. Ok. Bon, on reste sur la même personne. Excusez-moi. J'ai la carte. Alors, c'est quoi là? Tristesse ou déception? Bon, on a la déception d'un roi d'épée. Pourquoi? Pourquoi t'es déçu? Hein? On a quelqu'un qui n'arrive pas à se faire comprendre. Ouais. On a quelqu'un qui a du mal c'est pas qu'il a du mal à s'exprimer, c'est quelqu'un qui a du mal à se faire comprendre. Bah alors. Ouais, mais t'as l'air un peu dark, hein, quand même, mon pote. Excuse-moi, parce que là, ce qui me tape là tout de suite, c'est la chauve-souris. Bon, peut-être que tu t'exprimes pas dans la lumière. Bon, c'est quelqu'un qui vous considère comme son ami, qui aimerait bien passer un moment avec vous. Je l'ai vu, c'est l'as de coupe. Alors, à l'envers ou pas à l'envers? Attendez. Oh, j'arrive pas à l'attraper. Il a tellement sauté. Ah bah ouais. Là,
Bah oui, parce que là, il y a un blocage là, il y a un blocage sur l'amour là. Je vous ai dit, vous êtes pas dans le cœur, c'est pas ça le truc en ce moment. C'est pas ce qui vous intéresse. Reine de coupe, Kenei. Vous n'êtes pas du tout dans l'énergie d'une reine de coupe. Vous vous occupez de votre vie, je vous sens lassé. Il y a des féminines, elles en ont marre d'une certaine histoire. Vous êtes tous les deux en plus dans le... Oh là là. Ça craint. Hein. Vous n'allez pas aller très loin comme ça. Ça craint, ça craint, ça craint. Chacun des deux, là, dans un certain détachement émotionnel. Vous, parce que vous en avez marre. Lui, parce que bah, du coup, tellement ça passe. En fait, ça connecte pas, vous deux. Ça connecte pas. Ça connecte pas. C'est aussi quelqu'un qui s'occupe de sa matérialité, qui est... voilà, hein. Vous êtes dans les mêmes trucs. À peu près dans les mêmes énergies. C'est-à-dire qu'en fait... même si cette personne, elle aurait bien aimé un certain accomplissement avec vous et quelque part elle le souhaite, hein, quand même dans la matière, on a quelqu'un qui s'occupe de sa vie, on va dire peut-être même professionnelle ou en tout cas financière et matérielle. Quelqu'un qui émotionnellement parlant n'est pas du tout prêt là. Hein, et c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé et qui est encore dans une espèce de tristesse. Et vous concernant, oui ou non? On va les demander, on n'est pas... Parce que là, le cœur brisé, je le sens. Cœur brisé. Concernant les féminines qui regardent cette guidance. Oui. Merci, stop. Et est-ce que le cœur brisé pourrait avoir une autre raison? Est-ce que le cœur brisé a une autre raison? Oui. Ok. Une autre histoire? Non. Est-ce que c'est professionnel? Ouais, en plus, il y a quelqu'un qui va pas, qui se sent pas à l'aise dans son boulot du tout. Hein. Alors, ça va pas avec vous, ça va pas au boulot. Là, il n'y a rien qui fonctionne, quoi. Il n'y a rien qui fonctionne pour ce roi de pentacle. C'est... Ah bah ouais. Là, il n'y a rien qui marche. Rien du tout. Bah ça arrive, hein. Après, je sais pas, moi, ça dépend de comment vous êtes connecté ou pas, mais moi, quand je commence à voir que ça commence à prendre des tournures un peu bizarres dans ma vie et qu'il commence à m'arriver couille sur couille, pardonnez mon langage, je commence à me poser des questions. Au lieu de me dire, ah, le sort, ça charge, je me dis, non, Karen, qu'est-ce que t'as fait? J'essaye même pas de chercher à machin, un truc. Dès que je vois que les trucs qui commencent à s'accumuler, je me dis, Irène, tout de suite, qu'est-ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait? Il y a un truc qui s'est passé, que tu as fait ou que tu n'as pas fait, qui fait que là maintenant tu te prends une bourre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et bien là, cette personne-là, elle est dans le spleen, elle est dans le mal-être, elle est dans la peine de cœur. Il y a un truc qui va pas avec vous et à son boulot. Et en fait, je ne pense pas que cette personne, elle se pose les bonnes questions. La cigogne, s'il vous plaît. L'évolution, le changement, on vous dit l'opportunité. Peut-être que tu vas avoir une opportunité, ma lumière, de voir cette personne. Parce qu'il y a la rencontre derrière, non? Oui. Arrête de raconter des bêtises, Karen, voilà. Un truc qui est... Ça va être une opportunité, on va dire, d'alléger un certain fardeau. Parce que c'est compliqué. On va vous offrir l'opportunité, ou on va offrir à cette personne l'opportunité d'alléger un fardeau. Votre histoire, elle est lourde, hein. Il y a beaucoup d'incompréhension, de choses qui sont pas dites, ouais, c'est lourd. Donc là, on va vous donner l'opportunité bah voilà, d'alléger le truc.
ça va pas là. Bah oui, parce que ça vous empêche de prendre des décisions correctes, de voir les choses de manière correcte, vous posez trop de questions. Ouais, c'est compliqué. C'est lourd de chez lourd. Alors. Bon, apparemment, c'est lui encore. Hein. Je parle du roi de Pentacle. Hein. Si c'est une femme, c'est une femme. D'accord, c'est dans l'énergie d'action du roi de Pentacle, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait les choses que voilà, travaille pour son fric, pour son truc, machin. C'est la personne qui fait quoi. Bah oui. Ah, on va donner une opportunité, une invitation à l'amour, un truc, à faire un choix, parce que le 2, ça dit quand même, on a la dualité, on a le duo, d'accord, mais on a aussi ce truc de choix, justement. Deux questions. On fait quoi? On fait quoi? On vous dit de prendre garde à l'empressement. On fait quoi? Bah oui. Trop pressé, trop obsédé, trop axé, trop focus, trop... Faut calmer ce masculin-là. Parce que je vous ai dit, il souhaitait un accomplissement rapide. On avait le 8 de bâton et on avait le magicien. Donc c'est quelqu'un qui aimerait vraiment que les choses fonctionnent rapidement. Bon, il y a quelqu'un qui commence à comprendre des choses. Oh, la lumière se fait. On allume les étages avant de monter au grenier. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Bah oui, du coup. Quelqu'un commence à comprendre comment se comporter pour avoir une certaine harmonie avec vous, en tout domaine, ou même dans sa vie personnelle. Cette personne commence à comprendre où sont ses failles, où sont ses manques, où sont les failles, les manques dans cette histoire. Il y a un truc qui va pas, c'est lourd. Mais cette personne, elle commence à comprendre que pour arranger tout ça, va falloir collaborer avec vous. Ça ne peut pas fonctionner sans vous. On dit et inversement. Ça ne peut pas fonctionner sans vous. Ok? Voilà. La collaboration avec le monde, c'est ça l'ouverture. La collaboration avec la reine de bâton, là. La femme sexy. La femme fatale. C'est ça l'ouverture. Sinon, il n'y a pas. Sinon, il n'y a pas, oh. Tu vas rester chez toi avec tes sous-bocs aux pieds, oh. Oui. Tu vas rester tout seul chez toi, monsieur, madame. Ben oui, parce qu'il faut sortir de ça. C'est trop triste en ce moment. Il n'y a pas de joie. Il n'y a point de joie. Point. Il faut une ouverture sur sortir de ça, là. Il faut sortir. Le changement, il est là. Cette personne, elle commence un peu à comprendre les choses, là. On est prise de conscience. Mais bon. Là, on a quelqu'un qui veut tout de suite. C'est bizarre. J'ai vraiment l'impression que cette personne, elle voudrait que ça marche en claquant des doigts. C'est quelqu'un qui dit... C'est quelqu'un qui se dit... je veux, et donc comme cette personne elle veut, voilà, on vous dit en plus nouveau départ, fin de tristesse. C'est quelqu'un qui se dit je veux, et comme cette personne elle se dit je veux, ben en fait il faut que ça marche. Vous voyez un peu ce que je veux dire? On a quelqu'un comme ça là, mais genre brûlage d'étapes quoi. Brûlis d'étapes. Il y a quelqu'un qui saute les... Non, je pense qu'il y a certaines étapes à respecter dans cette histoire et que cette personne en fait elle les respecte pas. Et donc du coup comme cette personne ne respecte pas les étapes, elle est trop pressée, il y a un truc qui n'est pas fait correctement et du coup ça fonctionne pas. Ça met du retard, des freins, des blocages, des ceci, des cela. Oh là là, yévouillure. Non mais il y en a des comme ça, croyez-moi il y en a. Voilà. Ça crée des conflits plus qu'autre chose parce qu'en fait on ne fait pas les choses correctement. Parce qu'on ne se conduit pas de la bonne manière. Parce qu'on ne parle pas de la bonne manière. La rencontre, s'il vous plaît. Le jardin, le petit lapin. D'accord. Donc, on a une décision. Une libération. En tout cas, cette rencontre, elle va faire du bien. Ça va vraiment être libérateur. Ça va permettre de prendre les bonnes décisions. Ouais.
rapport à ce nouvel élan, cette nouvelle passion, ouais, c'est vraiment ce nouvel élan du cœur là. Ça va tout changer. C'est pour ça qu'on avait la cigogne juste avant. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui était pas bien. Hein. Lui, la dépression. Je n'y dors plus la nuit. Et je ne sais même pas pourquoi. Ça, c'est dans la couleur pourpre, première version. Alors. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est ce que je vous disais. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, là, soit vous, soit votre masculin, vous faites le truc. Hein. Il y a quelqu'un qui voulait tout de suite sans avoir à travailler. Voilà, il y en a un qui s'est pris pour le premier gars, oh. Prends-moi un cadeau. Fais ce que tu veux, oh. Non, ben non, en fait. Il y a vraiment quelqu'un là qui en fait voulait tout sans avoir à faire ce qu'il fallait. Il y avait des étapes à respecter, et les étapes elles n'ont pas été respectées apparemment. Ouais, bah donc maintenant cette personne elle est dans l'observation, dans la protection, machin, tout ça. Il est passé par un moment, elle est passée par un moment un peu compliqué. Bah oui, hein, parce que en fait à la base ce que cette personne a voulu là, ça n'a pas fonctionné. Il n'est pas tombé sur une reine de coupe. Voilà. C'est ça le truc. C'est que là maintenant cette personne elle fait des projets, elle fait des plans, elle est en train de se poser les bonnes questions. Elle commence à comprendre certaines choses. Donc là, elle met en place des choses pour peut-être justement avoir un moment où vous allez pouvoir vous voir. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir. Hein. De pouvoir vous voir et de pouvoir justement discuter avec vous. Collaborer avec vous. Apprendre de vous. Il y a une espèce de dynamique d'élèves enseignants dans cette histoire. C'est comme si vous aviez des choses à apprendre l'un de l'autre. À partager. Voilà. C'est comme si vous aviez besoin de voir que l'un et l'autre, vous êtes des personnes qui en valaient la peine. Vous voyez, c'est un peu la sensation que j'ai là. On a deux personnes qui c'est nécessaire qu'elles se voient de façon à se rendre compte que en fait les deux en valent la peine. Que ça vaut le coup en fait. Cette histoire en vaut le coup. Parce que là pour le moment... c'est pas du tout la sensation que vous avez. Hein. Ouais, il n'y a que comme ça que ça va fonctionner. Bon, il n'y a que la rencontre, elle est vitale là. Hein. La rencontre, elle est vitale. Ouais. Faut libérer, faut alléger, faut déposer les choses qui sont inutiles. Faire le meilleur choix pour soi, pour deux. D'abord pour soi, toujours. Hein. C'est très compliqué, hein, cette histoire. Très compliqué. Donc vous n'êtes pas dans le cœur. Lui, il est très lent. Ou elle est très lente. Ouais. Cette rencontre, elle est super importante. C'est de là que tout va démarrer et que tout va changer. C'est quand vous allez vous voir. Cette personne, en fait, elle s'y est mal prise. Hein. Il y a quelqu'un qui s'y est mal pris, là. À un moment donné, quelqu'un a dû soit essayer un contact, un truc, un machin. Ça s'est très mal passé. Parce que cette personne, elle n'a pas fait les choses correctement. C'est vraiment quelqu'un qui voulait tout avoir sans avoir à en faire, sans faire ce qu'il fallait, quoi. C'est quelqu'un qui pensait que juste en revenant comme ça, ben c'était bon, quoi. Bah non. Et pourquoi ce serait bon d'ailleurs? Moi j'aimerais bien comprendre les gens qui pensent comme ça. Si vous pouvez m'expliquer. S'il y en a des masculins qui passent par là, et puis qui se retrouvent dans la guidance du genre ah mais moi je pensais qu'elle m'aimait tellement que j'allais revenir et qu'elle allait m'ouvrir grand les bras et en fait je me suis pris une porte.
Expliquez-moi, il s'est passé quoi dans votre tête pour croire que en fait elle allait vous ouvrir la porte en grand comme ça? Tu vois? Moi j'aimerais bien comprendre. Bon allez, la maison. Ah mais croyez-moi, il y en a. Hein. Il y en a. Alors la maison. Wow. Donc ça d'abord. Ah oui, tu t'es bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Mais c'est toi, tu t'es brûlé les ailes tout seul, Coco. Je comprends pas, moi. Maintenant, t'as peur d'y aller. Ben, va falloir y aller quand même, hein. Bah, tu recommences. Puis tu recommences en mieux. Voilà, c'est tout. Les échecs, ça sert à ça. Oui, parce que là, tu vas t'étouffer, là. Oui, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui est plein de bons sentiments. J'ai pas forcément quelqu'un de méchant, là. On a quelqu'un qui est plein de bons sentiments, mais c'est quelqu'un qui... c'est quelqu'un qui se foule pas, en fait. Voilà. Trop dans l'empressement. C'est quelqu'un qui s'est déçu lui-même ou elle-même, parce que cette personne, en fait, elle a voulu aller beaucoup trop vite. Sans faire les choses en sautant des étapes, alors que c'était important pour les féminines d'avoir certaines étapes, notamment par exemple la vérité, avec l'as d'épée, hein, la vérité, c'est pas que de la prise de conscience, hein, mais il y avait aussi ça. Et en fait, cette personne, en fait, il y a des masculins là qui ont débarqué ou qui ont essayé en tout cas de redébarquer comme ça, quoi. Parce que trop dans les émotions, et puis vous pas assez, alors peut-être trop froide, vous l'avez refroidi en fait. Vous l'avez refroidi, donc du coup maintenant cette personne elle vous observe de loin. Ouais. C'est quelqu'un qui vous observe de loin maintenant. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait les choses correctement, hein. Ça faut se le dire, hein. Donc, du coup, vous êtes plutôt quelqu'un de chaleureux. Et c'est pour ça qu'on vous a parlé de trahison de vous-même. Parce que de base, vous êtes plutôt quelqu'un de chaleureux. Vous êtes quelqu'un avec le cœur sur la main, vous êtes très ouverte et tout, machin. Et là, vous avez été plutôt froide. Voilà. Et c'est pour ça qu'on vous a parlé de trahison de vous, en fait. Parce que vous n'étiez pas vous-même. Bon, on a quand même un roi de... On a presque un empereur, là. Il n'est pas sorti, hein. On a presque un empereur, là. Mais il aime comme un enfant de 13 ans. Vous voyez? Les gamins qui sont amoureux au collège, là. Bah, c'est ça. Du coup, réflexion mature, prendre les bonnes décisions, voilà. Faut pas trop lui en demander en fait. Pas trop lui en demander. Émotionnellement parlant, faut pas trop lui en demander. Je pense que c'est un domaine là où ce masculin là, dans cette histoire, ce masculin il n'est pas doué. Il sait pas faire. Quoi? Bien sûr. Il sait pas faire. C'est pas parce qu'il sait. Ça n'empêche pas d'avoir envie que ça fonctionne, hein. C'est quelqu'un qui a envie que ça fonctionne, c'est quelqu'un qui a envie de parler en plus, hein. On a vraiment quelqu'un qui a envie de discuter là, hein. Ouais. Puis il y a quelqu'un qui a beaucoup de, vous voyez, de passion, de désir. Voilà. Là, il est tout feu tout flamme là, le monsieur. Mais il y a un truc qui cloche là, trop de passion, pas assez de parlotte, ou je sais pas, il y a un truc, enfin trop d'empressement, il y a un truc qui va pas là. On n'a pas fait les choses de la bonne manière. Quelqu'un n'a pas assez travaillé sur lui ou sur elle. Je dis ça parce que je revois la carte du 8 de Pentacle à l'envers. Quelqu'un n'a pas suffisamment travaillé. Il y a des choses qui manquent dans cette histoire pour que ça fonctionne. Du coup, ça cale pas. Ça cale pas parce que quand cette personne, en fait, la porte elle est fermée. Là, dans cette histoire, là, on a des énergies de froideur et des énergies de trop d'empressement. Ici, là.
Mais on dit que pour que ça s'arrange, il n'y a qu'une seule façon de faire. Il faut que ces deux personnes se voient. C'est le seul moyen pour que ça s'arrange, c'est que ces deux personnes se voient. Parce qu'apparemment, c'est des personnes qui n'arrivent pas à communiquer et à se comprendre. Et tous les deux sont dans une espèce de truc de lâcher prise, je m'éloigne de ça. C'est comme si tous les deux ils étaient en train de lâcher l'histoire en fait. Les deux sont en train de lâcher l'histoire. Eh ben, on verra bien. Alors, c'est vraiment la sensation là, c'est que des deux côtés en fait on arrête. Ouais, c'est ça qu'on vous dit, il faut vous voir. On a deux énergies là, il faut absolument qu'elles se voient, il faut qu'elles se retrouvent à un moment donné où elles sont toutes seules et rien d'autre en fait. C'est tout. C'est si important que ça là pour que c'est la seule carte que vous me sortiez? Sincèrement. Oh oh. Ah. Ouais, conversation cœur à cœur. Faut être sincère là avec l'autre, faut ouvrir, faut. Là on est plus dans le on se cache, on préserve son cœur. Voilà, faut vraiment être honnête l'un avec l'autre et dire clairement ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ne rien cacher là. Ne rien cacher du tout. Être un peu léger aussi apparemment. On parle de flirt. Bon après si c'est deux personnes qui s'aiment autant, oui, il risque forcément d'y avoir de flirt si elles se retrouvent toutes les deux toutes seules. Mais ouais. Il y a besoin. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà. La dernière, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit que c'est peut-être la bonne personne. Là, on vous dit que vous connaissez déjà, dans peut-être d'une autre vie ou machin, en tout cas, parce qu'on vous dit past life, mais on vous dit que c'est voilà. Vous l'avez déjà rencontré, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et là, c'est vraiment la sensation que j'avais de toute façon dans mes guidances en général, c'est des gens que vous connaissez déjà. C'est des gens que vous connaissez déjà. Eh ben, dis donc. Mais là, apparemment, c'est quelqu'un avec qui vous avez plus trop envie de fonctionner. Je sais pas. Je vous sens vraiment. J'ai senti des féminines lassées. Vraiment lassées. On vous dit chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur, de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Vous avez cette capacité. Les féminines qui regardent cette vidéo, vous avez cette capacité. Et c'est de ça dont il est... Mais pour ça, il faut fonctionner avec le cœur. Si vous vous cachez, en fait, ça marche pas. Si vous vous protégez trop du cœur et tout, parce que cette personne vous a déjà fait souffrir et que vous voulez plus souffrir et que maintenant vous êtes sur vos gardes, et ben cette capacité, elle s'active pas chez vous. L'occasion, une offre inattendue va se présenter, voyez. Ne sois pas impressionné, dis oui à cette opportunité, tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Je vous ai dit, essayez pas de comprendre la logique de l'univers parce que vous allez vous casser la tête. Ça, c'est un truc que j'ai appris il y a un moment. On n'essaye pas de comprendre. On fait, on y va, c'est tout. Contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Et là, je vous dis ça, je vois la carte du 3 de Pentacle, la collaboration là. Le truc de vous rendre compte l'un et l'autre qu'en fait, vous en valez la peine l'un et l'autre. Vous voyez, c'est ça. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un, cette personne en plus, elle a des choses à vous apporter pour que vous réalisiez dans votre vie. Donc c'est quelqu'un sur lequel en fait vous allez... Ça là, ça veut juste dire, prédiction en plus, ça veut juste dire que cette personne, vous n'allez pas pouvoir passer à côté. C'est tout ce que ça veut dire. C'est que autant de retard il peut y avoir, de blocage, de frein, de trucs, cette rencontre elle va avoir lieu, vous ne pouvez pas passer à côté parce qu'il en va de votre réalisation personnelle. Du coup l'univers va tout faire, à un moment donné va tout faire pour que ça se fasse.
le don. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Encore une. Ouais, soyez gratitude pour tout ce qu'on a dans la vie. Même si c'est pas beaucoup, à vos yeux. Mais aux yeux d'autres personnes, ça peut être énorme. Une confiance absolue est demandée. Oui, ça veut dire que là, les histoires de la peur, tout ça, machin, pchit, exit. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous attend. Hein. On a quand même 3 cartes prédictions qui sortent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous attend. Il y a un truc sur votre chemin là. Et en fait, ce truc-là, cet obstacle, cette porte, quoi que ce soit, en tout cas, c'est cette personne-là que vous êtes censé voir qui va vous ouvrir cette porte, vous aplanir le chemin ou en tout cas vous enlever l'obstacle sur votre chemin. Et en plus, cette personne, elle est bonne pour vous. Et on a une carte libération. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Recentre-toi sur tes priorités et te donnera accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Donc pensez à vous d'abord, mais moi je vous dis là de ce que je ressens, quoi qu'il arrive, là dans cette histoire, ces 2 personnes-là vont se voir. Cette année, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, peu importe. Mais ces 2 personnes-là vont se voir parce qu'il y va de la réalisation personnelle de la féminine. Voilà. Bien. Mes lumières, je vous fais plein de bisous. Je suis très contente de vous avoir retrouvé ce matin. Je vous ferai une autre guidance cet après-midi. Et là, je vais aller acheter de la viande sur le marché. Vous venez avec moi? Je sais pas, je verrai si je vous fais un petit post. J'aime trop aller au marché, moi. J'aime trop voir les gens. Non, j'aime pas trop. Parce que si on dit trop, l'univers, il en enlève. Donc, on dit pas trop. On évite le mot trop. J'adore voir les gens. Donc, je vais sur le marché, je vais prendre des énergies... un peu de tout, on verra, on fera le tri après. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous, amour et lumière sur vous et à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.